Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis depuis déjà un bon moment, on rejoint quelqu'un qu'on aime tous tellement beaucoup pour sa grande simplicité, son amour des autres, évidemment. Vous la reconnaissez, hein? Notre petite sœur Angèle. Eh bien oui, on est là encore aujourd'hui, hein, on est à travers les fêtes, on est à travers tout ce qui nous amène. J'espère que tout le monde se visite, tout le monde est rendu, c'est la belle-mère, c'est le beau-père, c'est les frères et sœurs et la grand-maman qui fait toujours ses tortières, puis elle fait toujours ses choses. Nous autres, en Italie, c'était la fête, c'était tout simplement la journée de la Sainte Famille. C'est important, la famille. La famille, c'est quelque chose qui relie tout. Parfois, on s'est dit, ah oui, la Sainte Famille, c'est... Bien, la Sainte Famille, c'est que là, on se ressemble. À table, on mange en famille. Vous savez, les enfants, ils disent toujours, quand on arrive, moi, j'aime ça, une famille. Ils aiment ça parce qu'il y a des échanges avec les parents. Et aujourd'hui, des fois, ils ne donnent pas d'importance. Mais moi, je la donne parce que nous autres, on était 9 enfants et moi, j'étais la 7e. Puis imaginez-vous, quand on était tous à table avec grand-mère, puis grand-père, et puis ma mère, puis mon oncle, tout le monde se rassemblait. Et maman disait, bien, j'ai fait une table avec des ajouts, des rajouts. Et je ne comprenais pas ce que c'était. C'est que quand elle commençait, puis elle les avait mis au bout de la table, les rajouts, pas au milieu. Parce que quand les gens arrivaient dans la maison, bien, elle allongeait, elle ajoutait un panneau, elle ajoutait le deuxième panneau. Allons-y. Et elle disait, à table, on doit avoir une place pour tous. C'est ça, la Sainte Famille. Jamais refuser quelqu'un à table. Tout le monde est bienvenu. Et disait, bien, on disait souvent, « Ah, ben là, on a de la visite, on va ajouter de l'eau dans la soupe. » Bien, ça arrive souvent, on va ajouter de l'eau dans la soupe. Mais moi, je vous conseille, ajoutez donc un peu plus de légumes. Cuisez d'avance, conservez ça, et puis là, pouf, vous mettez plus de légumes. C'est plus soutenant que de l'eau. Hein? Alors, et quand vous avez, gardez-vous toujours des choses. Aujourd'hui, on est avantagé. On a des congélateurs, on a des places pour garder les choses. Et c'est facile aussi à les comment on peut dire, les réchauffer. N'importe qui peut arriver, n'importe quand, boum, 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 vous faites une petite crème, vous faites quelque chose. Puis même, souvent, on dit, tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur pouvait faire des miracles. C'est là, dans les familles, souvent, on se dit, tout ce qui est maman, c'est toujours trouver quelque chose de très intéressant et nourrir toute sa sainte famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette période de Noël, il me fait toujours un grand plaisir de vous parler de ce beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà, ce nouveau CD de Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul ». C'est plus d'1 heure avec Jean-Marc et la façon qui a été fait, c'est comme si Jean-Marc était à côté de nous et qu'il nous parle seulement à nous. Alors c'est vraiment de beaux moments avec Jean-Marc Chaput. Vous le savez, il y a tellement de belles valeurs à nous donner. Alors c'est un cadeau, comme je vous dis, on peut se le faire à nous-mêmes, mais ça se donne aussi tellement bien en cadeau à quelqu'un qu'on aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça, si vous en voulez 2 pour le faire en cadeau, justement, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors, merci de tout cœur de votre cadeau de Noël, tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour. Merci infiniment. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville,
Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. On est plus de 30 000 personnes maintenant. Alors, c'est Facebook, évidemment, La Victoire de l'amour, page officielle. Je vous rappelle ce beau cadeau qu'on peut se faire et faire aux autres, ce beau CD de Jean-Marc Chaput. Jamais seul. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Jean-Claude Boudon. Bonjour, bon matin. Le texte de la parole de Dieu ce matin est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, il entra dans une violente colère. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Joseph se leva. Sur un simple songe, Joseph se réveille, prend l'enfant et sa mère et entreprend un voyage qui le mènera en Égypte. La parole de ce jour nous révèle que le sens des responsabilités de Joseph est enraciné, non pas sur ses propres capacités, sur sa force, ni sur la pénétration de son intelligence, mais bien sur Dieu, son roc, son salut, son berger. Joseph a reçu une mission de Dieu, celle d'être le protecteur de Marie et de son enfant. Et même s'il met toutes ses qualités au service de la mission et qu'il ne néglige aucun effort pour la mener à bien, Joseph sait que c'est ce même Dieu qui le guidera dans cette tâche et qu'il est dans son intérêt et dans l'intérêt de ceux qu'il aime d'être fidèles à Dieu sur le champ. Joseph avait certainement en mémoire, lors de ce voyage, ce psaume. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dans notre vie quotidienne, dans nos décisions à prendre, notre secours est dans le nom du Seigneur. La foi, l'amour et la charité sont des critères de discernement. L'Esprit Saint se manifeste à nous pour nous aider à discerner ce qui est bien pour nous. Hérode entra dans une violente fureur et envoya tuer tous les enfants. Pourquoi faut-il se rappeler ce triste événement alors que nous sommes en pleine octave de Noël? C'est vrai, cet évangile nous bouleverse. À la base, l'attitude de Joseph et l'attitude d'Hérode sont identiques, celle de protéger ce qu'ils ont. C'est seulement dans la manière de réaliser ce que chacun voulait obtenir qu'ils sont différents. Joseph choisit la totale obéissance à ce que lui révèle le songe, alors qu'Hérode va à l'encontre de toutes les règles de vie. C'est la colère, la jalousie qui guident les attitudes et les actes d'Hérode. Dans ce texte,
nous voyons la notion du bien et du mal. Nous prenons conscience que la colère et la jalousie nous rendent fous et ainsi nous faire agir de façon exagérée en oubliant le respect de l'autre. Nous prenons conscience que le bien et le mal se côtoient dans la vie de tous les jours. Nous touchons ici de près le problème du mal et de la souffrance, de cette souffrance qui arrivera toujours à nous atteindre plus personnellement un jour ou l'autre. Joseph nous montre le chemin de la vie, alors qu'Hérode nous montre le chemin de la mort. Contemplons la scène avec les yeux remplis de foi. Marie n'a même pas pu offrir un berceau décent au Christ, son Fils. Et à présent, elle doit l'amener dans un voyage éreintant au travers du désert. Le Père, pourtant, le leur a demandé à eux deux. Et elle a accepté sa volonté avec toute sa foi, parce que son être entier était centré sur Dieu. Combien de fois, manquant de foi, nous voyons la volonté de Dieu sur nos vies par nos yeux purement humains. Et nous concluons que ce que Dieu nous demande est absolument impossible. D'ailleurs, humainement parlant, ce que Dieu nous demande est parfois impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Faisons confiance. Il palliera à ce qui nous manque. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Jésus est venu pour nous montrer le chemin de la vie. Jésus est venu pour nous apprendre à vivre sur cette terre en chemin vers le ciel. Jésus est venu pour nous aider à découvrir le sens de la souffrance qui fait partie prenante de la condition humaine. Jésus a pris notre condition humaine et il a assumé les souffrances que nous expérimentons. Et dès sa première enfance, ce mystère du mal, du bien est présent à ses côtés. Et maintenant, que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une belle pensée qui dit ceci: on ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait correctement, une seule fois suffit. Je vous invite à être avec nous demain pour cette émission spéciale avec notre ami l'abbé Raymond Gravel. Un témoignage exceptionnel, vous allez le voir. Il est d'une grande simplicité et il nous parle évidemment de sa maladie, mais de son espérance aussi en cette fin d'année. Et on a invité pour lui quelqu'un qu'il aime beaucoup comme chanteur, Étienne Drapeau, qui nous fait 2 très belles chansons. Alors moi, je vous attends demain, comme d'habitude, 5h30 et 12h30. Bye! Et là, avec le travail, à un moment donné, on oublie ça. Et je disais toujours, moi, mais je fais ça quand je serai plus vieux. Je fais ça plus tard. Mais je profitais pas, dans le fond, du moment présent. C'est sûr que j'accompagnais des gens dans la maladie, dans la souffrance puis dans la mort. Mais c'était toujours, je pense à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour ma famille, j'avais jamais de temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.